parti. On rentre le ventre, on grandit très haut. On souffle très lentement. On laisse gonfler, on souffle. On souffle très fort, mais lentement, comme si on avait une taille. Et grandis-toi. Et je vais me pencher d'un côté, mais sans moi je ne me penche pas. C'est mon corps qui se penche pour étirer tout le flanc ici. Alors c'est tôt le matin, il faut que vous repreniez bien votre ressenti avec vous-même, que le rythme et votre lenteur vous soient complètement adaptés. J'ai déjà fait une toute petite séance ce matin d'un quart. Soufflez. Serrez les bras aux oreilles. Poussez les bras en arrière. Le plus possible en arrière. Et tout doucement, on revient bras tendus. Et je lâche les épaules. Ok. On continue ce mouvement au niveau du haut du dos grâce à nos bras et à nos cervicales. Et donc, qui dit cervicale, on va mobiliser le haut de la colonne vertébrale en faisant des mouvements de tête très, très, très longs. Souffle et n'oubliez pas, on rentre le ventre tout le temps. On sort la poitrine, on serre un peu les omoplates derrière. Et puis à l'avant, des petits demi-cercles, juste à l'avant. Le menton, je le fais partir de mon épaule droite à l'épaule gauche. Je me tire au haut du cou. Et on continue. Soufflez. Grand cercle. Yes, ça fait du bien. Dans la lenteur, on change de sens. Rentrant, tenez tout droit tout le temps. Appréciez cette lenteur, ce mouvement de ce haut de colonne vertébrale. Comme ça, on ne le fait pas au quotidien. Pour nous, on ne profite pas de cette grande amplitude et elle finit par se verrouiller. De tous ces mouvements que font tout plein de gens en Orient le matin pour garder son corps fort, en pleine forme et ne pas perdre des amplitudes et ne pas perdre le mouvement. Ok, on reprend cette position à 90 degrés. On va retravailler bras, épaules. Donc on descend un peu plus bas sur la colonne vertébrale. Tire très fort à l'arrière. Ça va serrer tes omoplates. Inspire, expire. Inspire. Sors la poitrine. Personne ne te voit. Grandis-toi plus que d'habitude. Rentre le ventre. Sors la poitrine. Encore. Encore. Et Lucien, celui-ci est pour toi. On va faire ça. Ça mobilise dans la lenteur les épaules. En arrière, en avant. Alors je vais au maximum de ce que je peux.
Et j'y pense, hein, je vais faire une petite vidéo avec tous ces mouvements d'épaule dans la lenteur, surtout quand on a des douleurs. Je vais essayer de me mobiliser. J'ouvre et pareil, je vais tourner les mains vers le haut, vers le bas et c'est pareil, c'est fou. Ce mouvement de main remonte jusqu'au niveau des épaules et utilise des mouvements d'épaule. Je ne fais pas forcément au quotidien, toujours pareil. Si c'est trop douloureux pour les muscles, pour les douleurs, je lâche. Je lâche l'exercice et je reviens. Et je reprends. Fléchis. Et ici. Ah, ça tire les cervicales, ça tire le haut du dos. Et on lâche. Watch. On sent les muscles autour des cervicales, on sent les muscles autour des épaules et on sent peut-être les muscles vers les omoplates, donc autour de la colonne vertébrale. Ok, on va maintenant essorer notre colonne vertébrale. On va garder le bassin face à l'écran et seul le corps va bouger. Alors je mets mes mains aux épaules, mais je suis presque pas obligée. Je mets les mains où ça m'est confortable. Le but du jeu, c'est de tourner juste le haut du corps, comme si on voulait essorer la colonne vertébrale. Mais si j'emporte le bassin, je ne vais pas essorer ma colonne vertébrale. Donc on bloque le bassin, pousse vers l'écran, et c'est parti. Alors moi, je mets les mains aux épaules, mais vous n'êtes pas obligé. C'est vrai que ça entraîne. Et on essore la colonne vertébrale, on va bosser tous les muscles autour de la colonne, du dos. Soufflez. Soufflez. Et de plus en plus décoller le menton poitrine. Gardez cette colonne vertébrale à la verticale, jusqu'en haut. Ok, donc mes fesses sont serrées parce que mon bassin ne bouge pas. Il n'y a que mes épaules qui entraînent le mouvement d'essorage de la colonne vertébrale. Je vais rester d'un seul côté. Ici, et des mouvements. Du même côté. Comme si je voulais... Alors j'essaie de garder mon bassin bloqué. Comme si je devais regarder derrière. Je tire une omoplate derrière. Et l'autre côté. Plein de petits mouvements. Comme si je voulais regarder derrière. Mais sans bouger mon bassin. Soufflez. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On sent derrière les omoplates. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Bras tendus. Je retourne les mains. Ok. Serrez les omoplates. Grandissez-vous. Sortez la poitrine. Vous serrez les fesses ou pas. Ici, et je reprends cet exercice. Soufflez. Et je refais les ailes et je vais ouvrir derrière. Soufflez. Et lâchez à nouveau les bras et les épaules. Watch le haut du dos. Ok. Un petit œil. On passe en squat. Alors les squats, c'est tout léger et c'est les fesses qui passent derrière. Je vais sur mes talons. Il y a la cambrure qui se fait parce que je veux garder le corps droit et bosser les muscles du bas du dos justement qui me redressent. Ok. Donc, le poids dans le bassin et dans les genoux protège quand même mes lombaires et ce qui protège,
c'est de l'absorber, c'est du dos. Et donc, quand je porte quelque chose, tout est dans le poids de mon bassin, de mes jambes. Et je suis très fort dans mon dos. Pour être très fort dans mon dos, mon ventre est entré. Et ma poitrine, elle est sortie juste en ayant derrière les omoplates. Et plus on le fait entre nous au cours de gym d'entretien, plus on muscle notre dos, et plus notre quotidien, en fait, ces mouvements vont s'enregistrer. Et plus dans notre quotidien, on a les bons réflexes de notre dos, et plus notre quotidien, en fait, s'automatise. Pour l'instant, je ne sens pas trop bas, j'échauffe les muscles des cuisses et j'échauffe les articulations, les genoux et un peu le bassin. Aujourd'hui, je lâche, je reviens face à vous. On trouve le juste milieu confortable dans cette position un peu fléchie. Je me redresse. Je me redresse. Je laisse sur la gauche. Ça fait drôle, pas très tenu, pas très tonique. Alors je rentre le ventre, je sors la poitrine et je me grandis. Ok. On sent là les muscles ici, les grands dorsaux qui bossent. J'ai les jambes fléchies. Je me redresse. Derrière. Allez, on va tirer les fesses derrière, rentrer le ventre, se mettre à l'horizontale et repousser les bras à l'avant. Tire, serre aux oreilles. Et allez, on ouvre les bras, on les ferme. Tire les fesses derrière, rentre le ventre, on ouvre les bras, on les ferme. Allez, Stéphanie, passe à l'horizontale. Ok. On lâche les bras, on se redresse, on se relève. Ouvre le dos. Et on repart ici. À peine. Je m'assois, à peine, genou fléché, basculer les fesses en arrière, redresser. Et on va faire encore un petit peu ce mouvement latéral. Et là, vous voyez, on mobilise encore une fonction de notre dos. Cette bouge vraiment dans tous les plans. Descendez votre épaule de plus en plus basse, la main aussi. Et là, c'est possible pour vous garder la lenteur du mouvement. Peut-être que vous allez moins vite que moi. Soufflez. Un réveil du corps, un réveil de l'esprit, tout va avec. Et ce qui nous plaît, c'est rentrer dans la poitrine, tenez-vous droit, on est forte, on est élégante, on a de la puissance en nous, aussi bien en force qu'en esprit. On se réancre à quelque chose de fluide, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. On garde le mouvement. Donc on commence ici. Je suis droite, hein. Je ne suis pas penchée. Hein. Si je suis penchée, il n'y a rien de grave. Ça va me faire mal. Mais je sens bien le travail musculaire. Donc je me redresse, je travaille ici et les côtés. Et plus bas, je reste d'un côté. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça tire ici. Ça contracte des muscles, une grosse masse. Hein. J'ai rien qui pique, c'est pas localisé. C'est pas la douleur, vous connaissez bien, qui descend dans la fesse. Sinon, je ralentis encore plus le mouvement, je vais moins loin. Mais si c'est la masse, si c'est le muscle, on sent que c'est chaud, on continue.
dans les cuisses, hein, ça tire. Et lâchez ce mouvement. Ou les jambes, ou le bas du dos, ou peut-être le côté. Tout va bien. On est au bon endroit dans le travail musculaire. Allez, on va reprendre celui-ci. Là, je plonge. Je reste à l'horizontale, je tire les fesses en arrière. J'ai les jambes fléchies. Et cette fois-ci, je vais laisser basculer le corps au sol, tout doucement. Les bras au sol, la tête au sol. Et je laisse tendre. J'ai les jambes fléchies. Je laisse tendre, tout doucement, doucement, tout doucement. Et puis je vais venir tendre les jambes. Ça fait remonter mon corps. Je tends les jambes. Et je laisse tendre sans forcer. C'est peut-être un peu plus d'habitude que le soir. Je laisse en tête les bras. Voilà, les bras sont accrochés et ils pendent. À vous de voir, trouver des positions confortables. Soufflez. Soufflez les petites tensions, les petites douleurs. Remontez un peu s'il faut, si ça fait un peu mal, quelque part, trouvez la position confortable. Laissez prendre là où c'est bon. Jambes tendues, ça tire à l'arrière, puis peut-être ça se dépose. Et je remonte tout doucement, tout doucement. Je remonte. 8, 7, 6, 5, 4. J'espère que ça va bien, que c'est suffisamment lent et tout autour de la colonne vertébrale, dans tous les sens du mouvement autour de cet axe. Et on va passer à un petit peu d'équilibre. Le bas du dos, le haut du dos, votre étirement. Je gonfle d'air, ça m'aère et ça m'oxygène, presque ça m'envole. Alors, je voudrais qu'on voit aussi le bas de mes jambes, voir ce que je fais. Et si on voit tout. Alors, un petit peu d'équilibre, mais ça se travaille aussi dans un tonus musculaire du haut du corps, celui qui nous, justement, qui nous rend plus aérien. Une jambe devant, une seule, elle n'est pas très haute du sol. Ok. Elle passe sur le côté, mais si c'est difficile dans l'équilibre, je ne suis pas très loin du sol. Et elle passe derrière. Elle passe devant. Elle passe derrière. Ok. Alors, ce mouvement-là, j'essaye de rester droite. Je le fais à mon niveau. Si je peux monter la jambe plus haute, je la monte plus haute, mais il n'y a rien d'obligatoire. Le but du jeu, c'est de travailler l'équilibre sur une seule jambe. Je peux être basse. Alors, s'il vous plaît, à votre niveau, dans le respect, il y a des matins avec et je ferme. Les jours, les matins avec et les matins sans. Oups, voilà. Oups, j'ai posé. Et je ferme. Ça fait ça. J'ouvre. Et je ferme. Mes bras sont en équilibre, hein, je le grandis. Ok. L'autre jambe. Soufflez. Ok. Devant. Haute ou moins haute. Alors je commence pas haut. Demi-cercle. La jambe peut être tendue, celle qui bouge, ou légèrement fléchie. C'est encore une fois vous qui décidez. Plus c'est tendu, plus je suis tonique, plus je suis gainée. Et plus je travaille aussi les muscles de ma jambe.
des fois, dans la priorité de l'équilibre, peut-être il faut fléchir un peu ce pied qui est en équilibre. Donc à vous de choisir. Moi, je vais me tendre et je vais même monter le pied. À votre rythme, les bras au coulis pour l'équilibre, et tenez-vous droit du haut du corps, même si le bas est fléchi. Grandissez-vous. Les bras sont comme proches de l'arbre, qui garde l'équilibre au ventre. Et lâchez toujours. Yes. On va reprendre l'autre côté. Soufflez. Soufflez, soufflez, soufflez. Et on reprend l'autre jambe. Alors si je peux, j'essaye de tendre, j'essaye de monter. Et je vais rajouter. Vous n'êtes pas obligé de mettre les bras tendus en haut. C'est une variante de stabiliser les habitudes. Allez, moi je monte. Tendu. Et de la montée si haute. Et je passe si je veux. Non, si vous ne pouvez pas, ça peut être juste là. Oups là. Et je fais l'exercice à mon niveau. Et je lâche. Et l'idée là qu'on fasse l'exercice, ou qu'on en soit dans l'équilibre, qu'on en soit dans notre équilibre, quoi qu'il en soit. Même si ça ne tient pas beaucoup, ben, le système nerveux travaille sur cet équilibre. Donc, soyez confiants, c'est déjà très fort de faire ce que vous faites, quoi qu'il en soit. Et l'autre jambe. Un petit peu d'épaule. Et on repart sur l'autre jambe. Alors, je me grandis, je n'oublie pas, je monte les bras si je veux. Je laisse à vos oreilles, je tends les bras. J'ai la jambe tendue si je peux. Et je tire maximum. Maximum devant. Là, même ici. Je travaille sur une jambe, tout va bien. Le ventre, rentrer. Souffler. On se fait ensemble, c'est plus facile. Je travaille bien plus quand je fais un live avec vous que quand je suis seule dans ma pratique. Ces mouvements de lenteur me font du bien. Ce travail d'équilibre spécifique, bien plus, très important. Je vais me pencher. Si je veux, à l'horizontale. Je me grandis, je rentre le ventre. S'il faut, je pose, je reviens dans l'exercice. Mais pas forcément si haut, si à l'horizontale. Je suis peut-être là. Forcément si haut, si à l'horizontale. Je suis peut-être là. Les bras, Stéphanie. Et oui, ça fait aussi du renforcement musculaire. Je repasse devant comme ça. Je repasse derrière. Posé. Oui. Ça demande beaucoup de concentration, cet exercice d'équilibre. Cet exercice d'équilibre, plus vous en ferez et plus vous progresserez. On travaille tout plein de petits capteurs qui s'appellent des capteurs de la proprioception, qui sont dans les muscles, les ligaments.
Et ces petits capteurs, quand on les travaille spécifiquement, ils améliorent notre équilibre de réflexe. À la marche, si on rencontre un trou, on protège aussi d'avoir des réflexes plus rapides, des entorses. Et ce travail de fond, on fait chez notre cours, et on se protège. J'ai oublié de vous dire, pendant que vous parliez, on pouvait boire un coup. Je vais reprendre rapidement, dans la fluidité, toute cette routine qu'on a fait là, debout au sol, dans le mouvement. On essaie de tout refaire. On est échauffé, on est gainé, on a les muscles prêts. Et c'est parti. On a commencé par ce très droit. Vous ne voyez pas tout à fait, on tire tout le temps. Ça. Je suis désolée. Ici, on se tient droit. On peut avoir les fesses gainées, serrées, ventre rentré, poitrine sortie, les épaules serrées, menton, poitrine décollée. Ok. Je suis grande, je me penche d'un côté, j'étire un flanc. Et l'autre. 5, 4, 2, 1. Ça craque, mais ça fait pas mal. Et 0. Je descends ici. Je serre les montagnes derrière le ventre. Encore. Vous rappelez, on va tourner en gardant le bassin bien face à l'écran. On essore la colonne vertébrale. On reste d'un côté et des petits mouvements. 1, 2, 3, 4, rentrez ventre, 5, 6, l'autre côté. Décollez le menton de la poitrine. Gardez l'axe de la colonne vertébrale. Et puis 6. Et je reviens sur les grandes ailes. Rentrez ventre droit. Et je tourne les paumes des mains. Je vais, alors j'ouvre très fort. Les bras sont tendus. Et avec ce petit mouvement de main, torsade des bras, on sent que ça vient jusque dans les omoplates. Ça avance les épaules, ça recule les épaules. Soufflez. Et je fléchis 90 degrés, ça tire dans les trapèzes, autour du cou, ici. On a lenteur. Je garde les coudes hauts. Ça fait mal au trapèze, c'est bon. Et je remonte les bras, Stéphanie, ici. Et je tends, et je lâche. Wow. Allez, le cou, les épaules. Allez. Yes. Et on reprend. Ici. Les squats redressés. Je peux peut-être descendre un petit peu plus bas qu'au début de la séance. Je me redresse. Je tire les fesses derrière, je suis sur les talons. Mes genoux sont à 10h10, enfin mes pieds, ils sont dans l'axe. Ok, je descends dans la position assez basse et je joue de cet exercice. Je me redresse, je me penche. Comme ça, c'est la position qu'on a tendance à, celle-ci, à ne pas faire, se redresser.
Je travaille une muscle. Allez, 8. J'ai les jambes fléchies. 6. Les fesses derrière. 5. 4. Les omoplates derrière. 3. Les droite. Mon corps et la colonne aérée. Je me grandis. Et je me redresse. Parfait. Oups. On sent ici. Ok. Allez. On avait fait celui-ci aussi. On redescend sur les squats. Je me tiens droit. 2. Et ce petit mouvement, on est sur le bas du dos et sur les muscles du côté. 10. Dans la lenteur, la vôtre. 9. Même si on ne fait pas exactement le même mouvement que je compte, c'est pas grave. 7. 6. 5. Je vais descendre un peu plus bas. 4. Je garde mon corps droit, pas penché. 2. J'essaye. 1. S'il a un peu penché, c'est pas grave. Et c'est bon. Et je reviens. On va plonger le corps à l'horizontale. Après, je tire. Je rentre le ventre. Je sors la poitrine. Les omoplates sont un peu serrées, les épaules. Je travaille pour que le corps soit droit. Muscles contractés parce que je tire les épaules derrière. Il y a une autre affaire que de tirer les épaules derrière, rentrer le ventre. Descendre, tirer les fesses derrière, j'ai les jambes. Descendre, tirer les fesses derrière, j'ai les jambes un peu fléchies. Et je plonge les bras au maximum de ce que je peux. Si c'est ici, c'est ici. Hein. Ici, je peux tendre, si je peux tirer les flèches, je tire les flèches. Je suis un peu sur la table. Souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Et laissez partir le corps au sol. Laissez tendre les bras, laissez tendre la tête. Le corps au sol. Laissez tendre les bras, laissez tendre la tête. J'ai les genoux encore fléchis. Tendre les jambes en redressant un petit peu et je laisse tout tomber. Voilà, ça va un peu mieux que sur le début de la séance. Allez, je laisse tendre. Souffle. Lâchez la tête. Ça tire à l'arrière des jambes. Si j'ai une petite douleur, je remonte un peu le corps, j'essaie de trouver la position tête en bas. C'est agréable. Je ne tire pas comme une brute l'arrière de mes jambes ou le haut de mon dos. Je fais dans le respect de ce que je suis. Moi aussi, je pouvais rager, de ne pas être les mains à plat par terre. Non, 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 non. On ne rage pas, on respecte. On est pas mal dans cette position. Allez, on se redresse dans la lenteur. 10. Soufflez. 9. Appréciez cette colonne vertébrale qui se déroule. 5. 4. Les épaules pendent, la tête pend. 2. 1. Je suis en retard. Et on revient en position redressée. Soufflez. Lâchez. Soufflez. Lâchez. Et dos. Ok, on repasse à l'équilibre comme tout à l'heure. Devant, derrière, devant. C'est plus ou moins haut, plus ou moins. Là, ça coupe.
que vous m'avez amené. La connexion est un peu aléatoire. Je fais l'exercice comme je veux. Hein. Voilà. Derrière. 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 Et on passe à l'autre jambe. Peut-être on sent que c'est beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Un peu plus rapide ou pas. Plus haut. Je colle, garde le trait droit, je suis gainée. Et gainée, ça veut dire rentrer le ventre, les épaules derrière, sortez la poitrine, que cette colonne vertébrale soit maintenue de force par votre propre force. Et c'est en travaillant cette conscience de contraction qu'au quotidien, ça va s'automatiser ou être beaucoup plus présent en réflexe. Parce qu'on le travaille ici. Je passe à l'horizontale. Si je veux, si je peux, je continue les ronds de jambes. Et je lâche. Et voilà pour la partie mouvement debout. J'espère que ça va. On va passer au sol, on peut boire un petit coup. L'eau. L'hydratation aussi, hein, on n'en parle pas assez, mais on pourrait dire tellement de choses. Et l'hydratation au quotidien, c'est important. Je crois que ça coupe. J'espère que ça va. Vous me dites si c'est... J'ai l'impression que j'ai des pertes de connexion. Je peux me rapprocher de la borne en bas. Si ça fait plus, si ça coupe trop, dites-le moi sur les messages et sinon on continue. Que dans ma cuisine, je fasse quelque chose pour cette connexion si on continue. Ok. Allez. On est à 4 pattes. Hein. Alors sur les... Je vais les échauffer un petit peu. Ok. Et on va travailler encore des mouvements de dos. Aujourd'hui, pas de chat. On change. Cette position de petit chevalier. On va voir si je fais ça. Okay. Ici. Ok. Alors, pareil, hein, j'ai un oreille. Vous êtes là. Cherchez votre position confortable. Et puis, soufflez. Ouvrez le cœur. On essaye de créer une torsion dans... Donc ma main qui est à côté de mon pied, elle reste au sol. Je cherche la position confortable. Et je monte une main, elle est plus ou moins haute, plus ou moins tendue. Et en fait, j'essaie de tourner le cœur vers le mur, la poitrine, tendre le bras. Je sens les muscles qui se gainent dans le dos, l'omoplate. Et ces muscles qui travaillent, soufflez. En 4 pas. L'autre jambe. Et ici. Ouvrez le cœur. Essayez de vous mettre face au mur. Regardez le plafond. Je vais faire mon niveau, hein, si je ne suis pas très tendue, si je ne suis pas très tournée. Même moi, j'essaye de l'agrandir, ce mouvement.
Je vais à mon maximum. Je cherche la bonne position. C'est pas très confortable, mais ça me fait très muscle. Garder la position moins longtemps. Et l'autre côté. Ok. Pour ceux qui peuvent, de faire celui-là où je vais crocheter. Okay, je l'essaye, mais si dur, je pose mon genou à nouveau. Okay, et là, on a un travail d'équilibre et de muscles, parce que je suis en appui précaire. Soufflez. Soufflez. S'il faut, je repose mon genou. Hein. Soufflez et revenez au sol. Soufflez. Changez de jambe devant. Je change de côté. Je garde mon genou au sol ou pas. Ça dépend de ce que je peux faire. Voilà. On revient. On est en position où je peux crocheter les pieds, où je vais faire mon chien tête en bas. Alors je le cherche. Je le piétine, j'étire l'arrière de mes jambes. Les mains ne sont pas trop loin, sont pas trop près de mes pieds. Gardez bien la distance, sinon on n'étire pas les épaules. Regardez, je suis quasiment, alors j'exagère presque à peine, je suis à les extrémités de mon tapis en pied-main. Ok, une fois que ça va dans l'arrière des jambes, je vais aller chercher la position. Soufflez. Lâchez la posture. Travaillez sur les avant-bras. Avec les avant-bras. Ici, si je peux, je vais accentuer le mouvement d'écrasement à l'arrière du dos. Je rentre le ventre, je serre les fesses, je pousse mon corps là, à l'avant. Alors je peux je ne suis pas obligée d'insister, d'être comme je peux. Quand j'ai écrasé, on n'écrase pas, mais on est en amplitude maximum sur le côté des lombaires. Sur la tête. On rentre le ventre et je pousse le ventre à l'avant. Ça me ressemble à l'exercice de Superman de renforcement musculaire. C'est aider des bras. On va essayer d'aller plus loin dans l'amplitude de l'articulation. Et là, on va travailler juste le travail de muscle qui permet ce mouvement. Allez, on a défait les mains du sol. 1, 2, 3. Je peux serrer les fesses, décoller les pieds. 8, 9. Poitrine. Là, on est sur la contre des muscles du dos et passer dans l'autre sens du mouvement articulaire du tapis. Pieds sur le dos, genou, poitrine. Et je passe en table ici. On va faire des petits mouvements. Un rentre le ventre, 2. Absorbez le nombril, comme si vous serrez une ceinture. Allez, 10. 9, ça doit monter très haut le bassin. Les pieds ne sont pas trop proches des fesses. Donc ça fait mal aux cuisses. C'est pas ici. C'est un peu plus loin pour pouvoir monter le bassin. 2, 1. Et super. Soufflez. Ça
mal à l'arrière des cuisses, dans le bas du dos, dans les fesses, sur les muscles. Soufflez. On bascule à nouveau. Et je reprends mon patte. Une jambe devant. C'est fait. Comme tout à l'heure, avec plus de fluidité. La main à côté du pied, on la laisse et on monte. Je trouve la bonne position et je monte. Avec le petit mouvement de rotation, tout va bien. Chien, tête en bas. Yes. Je travaille ce chien, tête en bas. Je souffle. J'étire l'arrière de mes jambes en montrant la tête. Je sens que ça travaille dans les omoplates, dans le haut du dos. Je peux y rester. Ça tire jusque dans l'arrière, des cuisses tout en haut, presque au niveau des fesses. C'est ce que je ressens. Peut-être pas tous les mêmes ressentis. Ça doit être dans l'arrière des mollets, des genoux aux mains, dans la tête. Ça doit sentir quelque chose dans les épaules. Et lâche, passe en planche, pose les genoux. On passe sur les avant-bras et les genoux. Je suis là, pardon, ce qu'on a fait tout à l'heure. Je veux respecter votre maximum. Montre vers l'avant et lâchez. À nouveau la tête. Doucement. Dans le bas du dos. Souffle. 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Et encore 10 pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Posez. Genou, poitrine, si vous voulez. C'est bizarre que ça va mieux là. On passe en table. Ici. Et c'est parti. Des petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 4, 5, 8, 9, 10. Ceux qui peuvent. Alors, rattrapez-vous si vous avez arrêté. Ou revenez ici en statique. 1. Le bassin au plus haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et lâchez. Prenez les fesses doucement. Genou, poitrine. Soufflez. Ok. On a tout enchaîné concernant ces mouvements qu'on s'est donnés au sol. Vraiment axé sur le bas du dos. Ouvrez les bras à l'horizontale, on croit. Et cet exercice qui va nous faire un bien fou. On va vraiment brosser le bas du dos. Alors, vous allez ajuster le niveau de vos genoux, plus ou moins ouvert, fermé vers la poitrine. Regardez ce qui vous fait
plus de bien. Et pour encore plus essorer la colonne vertébrale, je peux regarder du côté où il n'y a pas mes pieds. Et je l'autre. Je laisse souffler. Ok, je vais tourner mes genoux de l'autre côté et ma tête de l'autre côté dans la lente. Et souffler. Souffler, souffler. Respirer. Et du bien. Et l'autre côté. Encore. Laissez déposer les épaules, les pieds, les genoux. Encore. Laissez déposer les épaules, les pieds, les genoux. Laissez étirer le bas du dos. L'autre côté. Et on revient genou, poitrine. Et petit mouvement. Je vais revenir sur le ventre. On va étirer dans l'autre sens le dos, les bras. Ici. Et je souffle. Expire. Les bras sont tendus, accrochés à l'avant, les fesses qui tendent à vers les talons. Inspire. Inspire. Étire le dos. Étire le dos. Étire le dos. Pousse le dos. Et lâche le dernier. Pousse le dos. Et lâche complètement. On peut se redresser. Dans la et je me redresse. Un dos droit. J'espère que ça a été la connexion. C'était pas très bien ce matin. J'ai l'impression, hier soir c'était pire. Je pense que ce problème si on continue à chatter chez soi. Allez, on étire juste là, juste pour revenir dans la position ensemble, debout, revenir à la position droite, tonique, tonus dans le dos, revenir à son quotidien, et je lâche. Alors peut-être vous allez sentir les muscles du dos aujourd'hui. Surtout sur le bas. J'espère que ça a été